Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires du mois d'avril 2024. J'ai une petite sélection, une dizaine je crois. Surtout des suites, je pense me souvenir vite fait. Donc allons-y pour la première sortie qui se passera du coup le 2 avril 2024 chez les éditions Plume Blanche de Ophélie Duchemin, le dernier tome des Gardiens Jules Guérin, du coup le tome 3 Fil d'or qui se passera sur Réponse. On va se lire le résumé. C'est un tome 3 mais c'est un peu indépendant même si on retrouve un petit peu les anciens personnages. Du coup, perte, errance, tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié. Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pour Archer, l'assassin personnel de Choulamé, il n'y a pas d'échappatoire possible, c'est obéir ou périr. Lorsqu'il lui ordonne de ramasser cette jeune fille à la chevelure dorée, il sait déjà qu'il devra se montrer sans pitié. Peu importe s'il condamne une innocente au pire des sorts, son âme à lui s'est fracassée il y a bien longtemps sur les pavés de la mort, de la servitude. Voilà, on va pas lire le reste, juste ça va. Donc du coup j'avais beaucoup aimé le premier et le deuxième, donc hâte de découvrir ce troisième tome, du coup qui nous arrive au mois d'avril. Suivant, aux éditions Corrigan, du coup, le 3 avril 2024 de Aurora Asher, The Elemental Race, tome 1, Le Sanctuaire de l'Ombre. Pareil, on va se lire le résumé, tout ce que je me souviens c'est que ça parle de cirque. Pour les humains, le cirque est un lieu d'émerveillement et d'étonnement. Pour Aaron, c'est un endroit où se cacher de ceux qui ont massacré tout son clan. Dissimuler ses pouvoirs derrière ses numéros de cirque a permis à la jeune fille de préserver sa véritable identité pendant des années, jusqu'à l'arrivée d'un homme sans nom, sans souvenir de qui il est, ni même de ce qu'il est. Un homme au pouvoir étrange et mortel, un homme en colère et solidaire. Mais lorsque Aaron le regarde dans ses yeux, d'encre, elle voit une âme qui ressemble à la sienne. Aaron est irrémédiablement attiré par les ténèbres, mais à chaque secret qu'elle dévoile de son passé, un autre du sien se révèle également. Et peu à peu, alors que le passé de Aaron ressurgit, des ennemis se rapprochent pour se venger. Et pour cela, Aaron leur a donné l'arme parfaite, cet homme qu'elle aime, mais dont les pouvoirs pourraient se retourner contre elle. Voilà pour ce tome. Corrigan, pour l'instant, je n'ai pas lu beaucoup de choses, mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu de chez eux. Donc, à voir. En plus, ça parle du cirque, j'avoue que j'ai aucune lecture qui parle de cirque. Donc, ça changerait un peu. Du coup, suivant. Sortira le 3 avril 2024 aux éditions Glénat par Eiichiro Oda, le 107e tome de One Piece. On avance enfin. J'avais beaucoup aimé ce qui se passait dans le 106. Hâte de lire le 107. Je vous en dis pas plus, c'est un tome 107. Voilà. Mais on continue à suivre nos pirates. Voilà. Ensuite, sortira le 4 avril 2024. Il y a beaucoup de sorties au début d'année, j'ai vu. Début de mois. Aux éditions Sabran de Chloé Gong. Donc Chloé Gong, c'est celle qui a écrit Ses plaisirs violents. Je sais plus. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Et là, on est dans une réécriture, mais je ne sais plus de quoi. Dieu de chair et de mensonge, tome 1, désir immortel. Donc on va se lire le résumé pareil. Il n'y a pas de dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Voilà. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala Tuoleimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents, de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourrait mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tira des jeux. Confiant et indolent, il est certain que son pouvoir inégal le guidera jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton
scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Voilà pour le petit Sabran. Sabran, ils ont de bonnes sorties, je trouve pour l'instant. Sortira du coup le 4 avril 2024 aux éditions Kion de Kege Akutami, le tome 23 de Jujutsu Kaisen. On avance doucement. Moi j'ai le 22 là à lire pour les challenges en cours actuellement. Donc hâte de lire cette suite. Ensuite, sortira le 11 avril 2024 chez Deux Axus de Cassandra Clare. Cassandra Clare, c'est celle qui a écrit Mortel Instrument, du coup. La grande saga Mortel Instrument. Les Chroniques de Castellane, tome 1, le Parlam. Pareil, on va se lire le petit résumé, du coup. L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant la dernière trace de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Ça ressemble un peu à ce qu'elle fait, à ce que je connais d'elle, de ces sagas. Voilà pour la petite sortie chez Deux Saxus. Ensuite, sortira le 17 avril 2024 chez Deux Saxus de Virginie Descamps, le Royaume du Nord, tome 3,5, La Princesse Rebelle. Du coup, comme c'est un tome 3,5, on va juste lire le résumé du tome 1. Personnellement, je possède du coup les 3 premiers que j'ai eu pour, je crois que je les ai eu pour 20€ sur Vinted. C'est vraiment une bonne affaire. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un 3,5 qui était sorti, donc autant y aller. Donc allons-y pour le résumé du tome 1 du coup. Négocier ou courber les chines, se battre ou périr. Au jeu de pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Caesar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, c'est dur de patouser. Aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte, tout en essayant de rester en vie, car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épouser son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Voilà, donc du coup c'est la romance de la royauté, du complot, de la guerre, du pouvoir, de l'amitié. Et du coup, là on a le 3,5 qui sera le dernier, je crois, je ne suis pas sûre de moi. Ensuite, sortira du coup le 18 avril 2024 aux éditions Lumen d'Alex Aster, le tome 2 de Like Lark, du coup, Nightban, je suis nulle pour dire le résumé, oh là là. Je n'ai pas encore lu le 1, je possède le 1 mais je ne l'ai pas encore lu, donc du coup on va juste se lire le résumé. Comme le reste depuis tout à l'heure du coup. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Laidlar créa Paris pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur peuple respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que leur pour dissiper le sortilège, tous les savants, les uns
L'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Caliste règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tout compte sur leurs souvenirs pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centenal dont la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Ok pour celui-ci. Moi je vais aller plus vite du coup pour la fin. Parce que là je galère, je touche sur les 2 secondes, c'est devenu un peu galère. Mais ça va, on a la dernière sortie du coup, le 25 avril 2024 aux éditions Sabran, de Kéline Byron, Ce cœur empoisonné tome 2, ce funeste dessin. J'ai toujours le 1 à lire, donc du coup, lisons ce petit résumé du tome 1 du coup. Je dis beaucoup du coup. Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique, ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briseis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée des plantes et des fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis, et son jardin envahi par des plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Voilà pour le dernier titre d'avril sélectionné. Bon, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de sorties en avril. J'en ai sélectionné une petite dizaine, ce qui m'intéresse, surtout les sorties qui m'intéressaient par rapport aux suites de lecture que j'ai. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, à la prochaine, allez, ciao ciao.